Pierre Casadei. Chapitre 126, dernier chapitre du Don Quichotte de la Manche. Alors, comment Don Quichotte tomba malade, du testament qu'il fit et de sa mort. Comme les choses humaines ne sont point éternelles, qu'elles vont toujours en déclinant de leur origine à leur fin dernière, spécialement la vie des hommes, et comme Don Quichotte n'avait reçu du ciel aucun privilège pour arrêter le cours de la sienne, sa fin et son trépas arrivèrent quand il y pensait le moins. Soit par la mélancolie que lui causait le sentiment de sa défaite, soit par la disposition du ciel qui en ordonnait ainsi, il fut pris d'une fièvre obstinée qui le retint au lit 6 jours entiers, pendant lesquels il fut visité maintes et maintes fois par le curé, le bachelier, le barbier, ses amis, ayant toujours à son chevet Sancho Panza, son fidèle écuyer. Ceux-ci, croyant que le regret d'avoir été vaincu et le chagrin de ne pas voir accomplir ses souhaits pour la délivrance et le désenchantement de Dulcinée, le tenaient en cet état, essayaient de l'égayer par tous les moyens possibles. « Allons, lui disait le bachelier, prenez courage, levez-vous pour commencer la profession pastorale. J'ai déjà composé une églogue. Qui fera pâlir toutes celles de Sanafar. Et j'ai acheté de mon propre argent, près d'un berger de Quintanar, 2 fameux dogues pour garder le troupeau. L'un appelé Barcino, l'autre Boutron. » Avec tout cela, Don Quichotte n'en restait pas moins plongé dans la tristesse. Ses amis appelèrent le médecin, qui lui tâta le pouls, n'en fut pas fort satisfait et dit « De toute façon, il faut penser au salut de l'âme, car celui du corps est en danger. » Don Quichotte entendit cet arrêt d'un esprit calme et résigné. Mais il n'en fut pas de même de sa gouvernante, de sa nièce et de son écuyer, lesquels se prirent à pleurer amèrement, comme s'ils eussent déjà son cadavre dans les yeux. La vie du médecin fut que des sujets cachés de tristesse et d'affliction le conduisaient au trépas. Don Quichotte demanda qu'on le laissât seul, voulant dormir un peu. Tout le monde s'éloigna, et il dormit, comme on dit, tout d'une haleine, près de 6 heures durant, tellement que la nièce et la gouvernante crurent qu'il passerait dans ce sommeil. Il s'éveilla au bout de ce temps, et, poussant un grand cri, il s'écria « Béni soit Dieu Tout-Puissant à qui je dois un si grand bienfait. Enfin sa miséricorde est infinie, elle n'est ni repoussée ni diminuée par les péchés des hommes. » La nièce avait écouté attentivement les propos de son oncle, qui lui parurent plus raisonnables que ceux qu'il avait coutume de tenir, au moins depuis sa maladie. « Qu'est-ce que dit votre grâce, Seigneur ?» lui demanda-t-elle. « Avons-nous quelque chose de nouveau? Quelles sont ces miséricordes et ces péchés des hommes dont vous parlez ?»« Ces miséricordes, ma nièce, répondit Don Quichotte, sont celles dont Dieu vient à l'instant même de me combler. Dieu, comme je l'ai dit, que n'ont point retenu mes péchés. J'ai la raison libre et claire, dégagée des ombres épaisses de l'ignorance dont l'avait enveloppé l'insipide et continuelle lecture des exécrables livres de chevalerie. Je reconnais maintenant leurs extravagances et leurs séductions trompeuses. Tout ce que je regrette, c'est d'être désabusé si tard qu'il ne me reste plus le temps de prendre ma revanche en lisant d'autres livres, qui soient la lumière de l'âme. Je me sens, ô ma nièce, à l'article de la mort, et je voudrais mourir de telle sorte qu'on en conclut que ma vie n'a pas été si mauvaise que je dusse laisser la réputation de fou. Je le fus, il est vrai, mais je ne voudrais pas donner par ma mort la preuve de cette vérité. Appelle, cher ami, appelle mes bons amis le curé, le bachelier Samson Carrasco et maître Nicolas le barbier. Je veux me confesser et faire mon testament. La nièce n'eut pas à prendre cette peine, car ils entrèrent tous 3 à point nommé. À peine Don Quichotte les eut-il aperçus qu'il continua. « Félicitez-moi, mes bons seigneurs, de ce que je ne suis plus Don Quichotte de la Manche, mais Alonso Quijano, que des mœurs simples et régulières ont fait surnommer le bon. Je suis à présent ennemi d'Amadis de Gaulle et de la multitude infinie des gens de son lignage. J'ai pris en haine toutes les histoires profanes de la chevalerie errante. Je reconnais ma sottise et le péril où m'a jeté leur lecture. Enfin, par la miséricorde de Dieu, achetant l'expérience à mes dépens, je les déteste et les abhorre. » Quand les 3 amis l'entendirent ainsi parler, ils s'imaginèrent qu'une nouvelle nuit venait de lui entrer dans la cervelle. « Comment, Seigneur Don Quichotte,
lui dit Samson. Maintenant que nous savons de bonnes sources que madame Dulcinée est désenchantée, vous venez en tenir cette antienne? Et quand nous sommes si près de nous faire berger pour passer en chantant la vie comme des princes, vous prenez fantaisie de vous faire ermite? Taisez-vous au nom du ciel, revenez à vous-même et laissez là ces billevesées. Celles qui m'ont occupé jusqu'à présent, répliqua Don Quichotte, n'ont été que trop réelles à mon préjudice. Puisse ma mort, à l'aide du ciel, les tourner à mon profit. Je sens bien, Seigneur, que je vais à grands pas vers mon heure dernière. Il n'est plus temps de rire. Qu'on m'amène un prêtre pour me confesser et un notaire pour recevoir mon testament. Ce n'est pas dans une extrémité comme celle-ci que l'homme doit se jouer avec son âme. Aussi je vous supplie, pendant que monsieur le curé me confessera, d'envoyer chercher le notaire. Ils se regardèrent tous les uns les autres, étonnés des propos de Don Quichotte. Mais quoiqu'indécis, ils aimèrent mieux le croire. Et même des signes auxquels ils conjecturèrent que le malade se mourait, ce fut qu'il était revenu si facilement de la folie à la raison. En effet, aux propos qu'il venait de tenir, il en ajouta beaucoup d'autres, si bien dits, si raisonnables et si chrétiens, que, leur dernier doute s'effaçant, ils vinrent à croire qu'il avait retrouvé son bon sens. Le curé fit retirer tout le monde et resta seul avec Don Quichotte, qu'il confessa. En même temps, le bachelier alla chercher le notaire et le ramena bientôt, ainsi que Sancho Panza. Ce pauvre Sancho, qui savait déjà par le bachelier en quelle triste situation était son seigneur, trouvant la gouvernante et la nièce tout éplorées, commença à pousser des sanglots et à verser des larmes. La confession terminée, le curé sortit en disant « Véritablement, Alonso Quijano le Bon est guéri de sa folie. Nous pouvons entrer pour qu'il fasse son testament. » Ces nouvelles donnèrent un terrible atteinte aux yeux gros des larmes de la gouvernante, de la nièce et du bon écuyer Sancho Panza, tellement qu'elles leur firent jaillir les pleurs des paupières et mille profonds soupirs de la poitrine, car véritablement, comme on l'a dit quelquefois, tant que Don Quichotte fut Alonso Quijano le Bon, tout court, et tant qu'il fut Don Quichotte de la Manche, il eut toujours l'honneur douce et le commerce agréable, de façon qu'il n'était pas seulement chéri des gens de sa maison, mais de tous ceux qui le connaissaient. Le notaire entra avec les autres et fit l'intitulé du testament. Puis, lorsque Don Quichotte eut réglé les affaires de son âme, avec toutes les circonstances chrétiennes requises en pareil cas, arrivant au lait, il dicta ce qui suit. Item, ma volonté qu'ayant eu avec Sancho Panza, quand ma folie je fis mon écuyer, certains comptes et certains débats d'entrée et de sortie, on ne lui réclame rien de certaines sommes d'argent qu'il a gardées et qu'on ne lui en demande aucun compte. S'il reste quelque chose quand il sera payé de ce que je lui dois, que le restant, qui ne peut être bien considérable, lui appartienne, et grand bien lui fasse. Si, de même qu'étant fou, j'obtins pour lui le gouvernement de l'île, je pouvais maintenant que je suis censé lui donner celui d'un royaume. Je lui donnerai, parce que sa naïveté du caractère et la fidélité de sa conduite méritent cette récompense. Se tournant alors vers Sancho, il ajouta « Pardonne-moi, ami, l'occasion que je t'ai donnée de paraître aussi fou que moi, en te les faisant tomber dans l'erreur où j'étais moi-même, à savoir qu'il y eut et qu'il y a des chevaliers errants en ce monde. » « Hélas, hélas, répondit Sancho en sanglotant, ne mourrez pas, mon bon seigneur, mais suivez mon conseil et vivez encore bien des années, car la plus grande folie que puisse faire un homme en cette vie, c'est de se laisser mourir tout bonnement, sans que personne le tue, ni si d'autres coups que ceux de la tristesse. Allons, ne faites point le paresseux, levez-vous de ce lit, et gagnons les champs, vêtus en berger, comme nous en sommes convenus. Peut-être derrière quelques buissons trouverons-nous madame Dulcinée, désenchantée, à nous ravir de joie. Si par hasard votre grâce se meurt du chagrin d'avoir été vaincu, jetez-en la faute sur moi, et dites que c'est parce que j'avais mal sanglé Rocinante qu'on vous a culbuté. D'ailleurs, votre grâce aura vu dans ses livres de chevalerie que c'est une chose ordinaire aux chevaliers de se culbuter les uns les autres, et que celui qui est vaincu aujourd'hui sera vainqueur demain. Rien de plus certain, dit Samson, et le bon Sancho Panza est tout à fait dans la vérité de ces sortes d'histoires. Seigneur, reprit Don Quichotte, n'allons pas si vite, car dans les nids de l'an dernier, il n'y a pas d'oiseaux cette année. J'étais fou et je suis raisonnable. J'étais Don Quichotte de la Manche et je suis à présent Alonso Quijano le Bon.
Puisse mon repentir et ma sincérité me rendre à l'estime que vos grâces avaient pour moi, et que le Seigneur notaire continue. Item, je lègue tous mes biens, meubles et immeubles à Antonia Quirano, ma nièce ici présente, après qu'on aura prélevé d'abord sur le plus clair de ce qu'il faudra pour le service et pour l'exécution des legs que je laisse à remplir. Et la première satisfaction que j'exige, c'est qu'on paye les gages que je dois à ma gouvernante pour tout le temps qu'elle m'a servi, et de plus 20 ducats pour un habillement. Je nomme pour mes exécuteurs testamentaires le seigneur curé et le seigneur bachelier Samson Carrasco, ici présents. Item, ma volonté est que si Antonia Quirano, ma nièce, veut se marier, elle se marie avec un homme duquel on aura prouvé d'abord, par enquête judiciaire, qu'il ne sait pas seulement ce que c'est que les livres de chevalerie. Dans le cas où l'on vérifierait qu'il le sait, et où cependant ma nièce persisterait à l'épouser, je veux qu'elle perde tout ce que je lui lègue. Mes exécuteurs testamentaires pourront l'employer en livres pis à leur volonté. Item, je supplie ces seigneurs, mes exécuteurs testamentaires, si quelque bonne fortune venait à leur faire connaître l'auteur qui a composé, dit-on, une histoire sous le titre de seconde partie des prouesses de Don Quichotte de la Manche, de vouloir bien le prier de ma part, aussi ardemment que possible, de me pardonner l'occasion que je lui ai si involontairement donnée d'avoir écrit tant et de si énormes sottises. Car je pars de cette vie avec le remords de lui avoir fourni le motif de les écrire. Après cette dictée, il signa et cacheta le testament. Puis, atteint d'une défaillance, il s'étendit tout de son long dans le lit. Les assistants, effrayés, se hâtèrent de lui porter secours, et pendant les 3 jours qu'il vécut après avoir fait son testament, il s'évanouissait à toute heure. La maison était sans dessus dessous. Mais cependant, la nièce mangeait de bon appétit, la gouvernante proposait des santés, et Sancho prenait ses ébats. Car hériter de quelque chose suffit pour effacer et pour adoucir dans le cœur des légataires le sentiment de la peine que devrait lui causer la perte du défunt. Enfin, la dernière heure de Don Quichotte arriva, après qu'il eut reçu tous les sacrements et maintes fois exécré par d'énergiques propos les livres de chevalerie. Le notaire se trouva présent, il affirma qu'il n'avait jamais lu dans aucun livre de chevalerie qu'aucun chevalier errant fût mort dans son lit avec autant de calme et aussi chrétiennement que Don Quichotte. Celui-ci, au milieu de la douleur et des larmes de ceux qui l'assistaient, rendit l'esprit. Je veux dire qu'il mourut. Le voyant expirer, le curé pria le notaire de dresser une attestation constatant qu'Alonso Quirano le Bon, appelé communément Don Quichotte de la Manche, était passé de cette vie en l'autre et décédé naturellement, ajoutant qu'il lui demandait cette attestation pour ôter tout prétexte à ce qu'un autre auteur que Cid Ahmed Ben Engeli le ressuscita faussement et fit sur ses prouesses d'interminables histoires. Telle fut la fin de l'ingénieux Hidalgo de la Manche, duquel Cid Ahmed ne voulut pas indiquer ponctuellement le pays natal, afin que toutes les villes et tous les bourgs de la Manche disputassent l'honneur de lui avoir donné naissance et de le compter parmi leurs enfants, comme il arriva aux 7 villes de Grèce à propos d'Homère. On omet de mentionner ici les pleurs de Sancho, de la nièce et de la gouvernante, ainsi que les nouvelles épitaphes inscrites sur le tombeau de Don Quichotte. Voici cependant celle qui mit Samson Carrasco. Sigi, l'hidalgo redoutable qui poussa si loin la vaillance qu'on remarqua que la mort ne put triompher de sa vie par son trépas. Il brava l'univers entier, fut l'épouvantail et le croque-mitaine du monde, en telle conjoncture que ce qui assura sa félicité, ce fut de mourir sage et d'avoir vécu fou. Ici, le très prudent Cid Ahmed dit à sa plume « Tu vas rester pendu à ce crochet et à ce fil de laiton, ô ma petite plume. Bien ou mal taillée, je ne sais. Là, tu vivras de longs siècles, si de présomptueux et malandrins historiens ne te détachent pour te profaner. Mais, avant qu'ils parviennent jusqu'à toi, tu peux les avertir et leur dire, dans le meilleur langage que tu pourras trouver, « Halte là, félon, que personne ne me touche, car cette entreprise, bon roi, pour moi, seule était réservée. Oui, pour moi seul naquit Don Quichotte, et pour moi, pour lui. Il sut opérer et moi écrire. Il n'y a que nous seuls qui ne fassions qu'un, en dépit de l'écrivain supposé de Tordesillas,
qui osa ou qui oserait écrire avec une plume d'autruche, grossière et mal affilée, les exploits de mon valeureux chevalier. Ce n'est pas, en effet, un fardeau pour ses épaules, ni un sujet pour son esprit glacé, et si tu parviens à le connaître, tu l'exhorteras à laisser reposer dans la sépulture les os fatigués et déjà pourris de Don Quichotte, à ne pas s'aviser surtout de l'emmener contre toutes les franchises de la mort dans la Castille vieille, en le faisant sortir de la fosse où il gît bien réellement, étendu de tout son long, hors d'état de faire une sorte nouvelle et une troisième campagne. Pour se moquer de toutes celles que firent tant de chevaliers errants, il suffit des deux qu'il a faites, si bien au gré et à la satisfaction des gens qui en ont eu connaissance, tant dans ces royaumes que dans les pays étrangers. En agissant ainsi, tu rempliras les devoirs de ta profession chrétienne. Tu donneras un bon conseil à celui qui te veut du mal. Et moi, je serai satisfait et fier d'être le premier qui ait entièrement recueilli de ses écrits le fruit qu'il en attendait. Car mon désir n'a pas été autre que de livrer à l'exécration des hommes les fausses et extravagantes histoires de chevalerie, lesquelles, frappées à mort par celles de mon véritable Don Quichotte, ne vont plus qu'en trébuchant et tomberont tout à fait sans aucun doute. Valet.